Salut les factotums, je suis super content de vous amener avec moi aujourd'hui dans cette nouvelle aventure. On part au Bénin, on va aller rencontrer Ferdinand, un jardinier à son compte. Mais cette fois-ci, je ne serai pas tout seul, ma sœur sera de la partie pour m'aider dans cette mission. Terminé les gros pulls, on troque le froid contre le soleil et c'est parti! Bon ben ça y est, on est au Bénin. Ça fait quelques jours là qu'on est arrivé, on a pris un petit peu le pouls du pays et ce matin on va aller rencontrer Ferdinand dans sa maison. Il va nous présenter un petit peu son jardin, son quotidien. On va enchaîner sur sa pépinière et ensuite on va aller rencontrer une coopérative de jardiniers pour voir un petit peu leurs défis, leur quotidien, comment ils voient l'avenir. Et on va tout de suite commander un petit tuk-tuk et c'est parti. Voilà. Waouh. On est chez moi. Ah mais ça fait plaisir de voir ton jardin. Merci. C'est mon petit coin. Mais donc même quand tu as fini de bosser, oui, tu as encore envie de travailler chez toi. Justement. Là, c'est ma maman. Bonjour. Oui. Comment allez-vous? Oui, ça va. Ça va bien? Ça va bien. Enchanté. Bonjour madame. Elle, c'est ma nièce. Ah, c'est ta nièce, c'est pas ta Oui. fille. Bonjour. Bonjour. Merci, enchanté. Ça vous dérange pas d'être filmé? Non, Non? Du tout pas. Elles sont préparées à ça. Ouais, tu les as préparés. Oui. Donc moi, ce que je me demandais, c'est que là, tu as fait toute cette partie ici. Oui. Et là, la partie là-bas, par contre, pour l'instant, on touche pas On ou... touche pas. Là, j'ai un plan de construction là. D'accord. Oui, je veux allonger le bâtiment D'accord. pour les visiteurs. Ok. Oui. Je veux préparer. On peut y aller aussi à cet endroit-là? Pas de problème. Allez-y. En même temps, c'est un peu la partie où c'est le travail. Oui. Ça, c'est la cuisine extérieure. C'est quoi que vous broyez là-dessus? Du piment, des condiments. Un petit peu tout. Voilà. Tout ce qui peut être un peu broyé, vous le broyez. Justement. Voilà. D'accord. Mais en fait, c'est super bien ici. Je me sens à l'aise. Bah oui, parce que là, tu vois, à Cotonou et tout, il y a tout le temps beaucoup de bruit, tout le temps beaucoup de pollution. C'est ça. Ici, vous êtes tranquille, quoi. Le boulot. Oui. Je m'appelle Oura Ferdinand. Ouais. Je suis fleuriste aménagiste depuis près de 10 ans au Bénin. T'as quel âge déjà? T'as 30... J'ai 30 ans. 30 ans, c'est ça. Ouais. Mm. Et on en avait déjà discuté. Ça fait 10 ans que tu es fleuriste à ton compte, mais tu as commencé bien plus jeune, en fait. Justement, c'est ça. J'ai commencé depuis 2006, je vais dire. Donc, pendant ce temps, je suivais mon gendre, qui est jardinier dans le temps. Il est d'ailleurs mon patron. Voilà. Donc, je le suivais un peu partout sur les chantiers, puisque j'avais un amour fou pour les plantes. J'adorais tout ce qui est fleuri, vert. Voilà. J'aimais aussi prendre contact avec la terre. Je le suivais sur les chantiers. Et ça, c'est avant de le suivre, tu avais cette envie-là? Tu aimais ça avant de le suivre? Justement, avant de le suivre, j'aimais bien les plantes. J'aimais en réalité travailler avec l'extérieur, les végétaux. Quand je l'ai connu, puisque c'est bien après que je l'ai connu, donc ça a été un coup de destin, je vais dire. C'est un plan de Dieu. Donc je l'ai rencontré et il m'a fait... Il m'a donné plus d'engouement, donc d'enthousiasme. Je me suis lancé dedans et j'ai vu que, honnêtement, franchement, c'est super. Et donc tu as bossé avec lui et après tu es parti tout de suite à ton compte? Oui, j'ai bossé avec lui pendant longtemps. Ouais. Presque toutes les vacances, j'étais avec lui, on allait sur les chantiers, c'était pour repiquer du gazon, tailler les fleurs. J'aimais aussi tailler les fleurs. J'aimais sculpter des formes et tout. Et ce que je me demandais, c'est que là, on a un peu visité chez toi, oui. Mais ton matériel, tu le stockes un peu partout. Tu as d'autres endroits, un autre local pour le stocker? Je n'ai pas un endroit fixe pour stocker mes matériels. Puisque je bouge beaucoup, ouais. Quand je vais travailler à Cotonou, par exemple,
puisque j'ai des boîtes, donc je les dépose au magasin chez moi. D'accord. Au jardin, voilà. Donc, et quand je dois en travailler à la maison également, j'en ramène pour le faire ici. Et c'est ce que tu m'expliquais, tu avais une voiture. Voilà, Tu as arrêté parce que c'était trop pas rentable, c'est ça? C'était pas du tout rentable. Ouais. Ça me demandait trop de dépenses. Donc, j'ai dû la vendre. Et là, maintenant, je suis un peu dégagé. Je me prépare pour prendre une autre qui sera moins coûteux. Ouais, donc c'est que des boutures là-bas. Justement. Là, c'est mon araucaria, mon sapin. Mais ils sont beaux. Ouais, ils sont vachement plus beaux que ce qu'on a vu hier au bord de la route. Justement. Là-bas, c'était mal entretenu. Ah ouais, c'était moche, ouais. Ici, j'arrose bien. Donc, voilà un peu. Et moi, ce que je me demandais, parce qu'après, on ira voir ta pépinière, Oui. La terre que tu utilises ici, Oui. donc tu la mélanges ou pas à du compost? Non. C'est directement pris... C'est l'état d'ordures. D'accord. Oui. C'est l'état d'ordures? Oui. Les débris végétaux qu'on brûle. Et après cela, la terre devient noire. Ok. C'est cette terre noire que je prélève pour mes boutures. Waouh. Oui. Donc ça, c'est ce que tu fais brûler et que tu utilises pour ta terre? Voilà. C'est fou ça. C'est du terreau. Ouais, bah ouais, mais nous aussi, le terreau, on le fait pas du tout de la même manière. Ah bon? Donc en fait, tu mets un petit peu tout, tu brûles un peu tout. Justement. Tu le mélanges quand même à de la terre, tu mets pas tout ça dans... Non, je le mélange avec la terre. Tu mélanges avec la terre. Oui. Et ça part comme ça après. Voilà. Ok. Nous, on s'embête, on va prendre des idées, ça va mettre de l'azote dessus. Ah bon? Et finalement, quand je vois le résultat, peut-être qu'on n'a pas besoin de se prendre autant la tête. Justement. Ce que je voulais te demander aussi, c'était par rapport en fait au climat. Est-ce que vous avez un peu un changement climatique aussi? Ici, vous le ressentez ou pas du tout? Si. Vous le ressentez aussi? On le ressent. Et de quelle manière? De manière atroce ces derniers temps. Le climat, je dirais, est malade. Ouais. Oui. En temps, on avait 2 saisons. La grande saison qui démarrait de avril, sinon de mars à juillet. Et ça, c'était quoi la grande saison? C'est la saison où il faisait frais et il pleuvait. Sinon, c'est une saison où il pleut vraiment beaucoup. Oui. Actuellement, compte tenu du changement climatique, cette saison est biaisée. La pluie vient parfois, en principe, en mars, il doit pleuvoir. Mais aujourd'hui, il commence à pleuvoir en mai. Ok. Oui, fin avril, mai, juin, et il ne pleut plus beaucoup. Ok. Donc, on est obligé d'arroser tout le temps. c'est ce que j'allais vous dire, c'est ça, c'est qu'en fait, vous êtes obligé pour les plantes, quasiment toute l'année, d'arroser. Mais s'il pleut moins, c'est peut-être que les nappes phréatiques, elles ont moins d'eau aussi, non? Oui. Voilà, c'est ça. Mais bon, ça ne gêne pas. Mais vous n'avez pas de coupure, vous avez quand même l'eau, voilà, tout le temps. Ouais. Oui. Mais par contre, toi, en tant que jardinier, il faut que tu assumes derrière que chez tes clients, tout le temps arroser pour pas que ça crève, en fait. Exactement, c'est ça. Sinon, la plante vont se dessécher. Et est-ce que tu es obligé de changer le genre de plante que tu utilises avec le temps? Est-ce que tu es obligé d'en enlever parce que maintenant elle résiste plus assez? Ou non? La végétation arrive à s'adapter quand même à ce changement aussi? Oui, la végétation arrive à s'adapter parce qu'on se met à arroser tout le temps. Oui. Donc on n'a pas vraiment, pas comme toi chez toi où il y a chaque plante avec sa saison. Oui. Ici, on peut mettre toutes les plantes à n'importe quelle saison, quoi. Ouais, tu plantes quand tu veux. Voilà. Oui. Et moi, c'est vrai que ce qui m'intrigue, c'est de me dire, parce que nous, souvent, c'est les saisons qui font que les fleurs fleurissent. Par exemple, telle fleur, on va savoir que c'est de mars à avril. Telle fleur, c'est de juin à juillet, tu vois. Et vous, est-ce que quand même chaque fleur a un rythme en fonction du mois? Ou non, ça fleurit un peu tout le temps? Pas en fonction du mois, mais bon. La floraison, au fait, on stipule, il y a des engrais, par exemple les fientes de poulet qu'on utilise. Donc, voilà ce que j'utilise comme engrais. Ok, et donc en fait là-dedans, tu as du bois? Oui, c'est ça, c'est du bois scié. Ok, tu utilises la sciure du bois pour tout... Ça là, on dépose ça dans les poulaillers. Ok. Voilà, et puis on récupère après. Donc après, une fois qu'il y a toute la fiente des poules. La fiente de poulet. D'accord, ok.
Et avec ça, les plantes fleurissent tout le temps. Hein. Ça s'arrête Voilà, pas, quoi. ça s'arrête pas. Ça, c'est dingue. Bah, d'ailleurs, en parlant de plantes, on va aller voir ta pépinière. Avec plaisir. Allez. Bon bah alors Ferdinand, là on est dans ta pépinière, c'est ça? C'est ça. Et donc bah, tu vas nous la présenter un petit peu. Ok. Tu vas nous présenter un peu le genre de plantes. Déjà on en avait déjà parlé puisqu'on est déjà venu en début de semaine. Oui. Moi ce que je trouve fou, c'est qu'il n'y a pas de vol ici. Justement. Tu laisses tout sur place. C'est ça. Et donc il y a vraiment une confiance absolue, tu peux tout laisser. Tu sais que lundi tu auras tout t'auras tout, quoi. Personne va te piquer une plante ou deux. Exactement, c'est ça. Ici on n'a pas de problème de vol. Vous allez voir ça comme ça, presque partout dans la ville. Ouais. On laisse nos plantes, on rentre chez nous tranquillement. Il n'y a pas de vol. Et c'est comme tu nous as montré, on est parti hier sur le grand marché aux fleurs. des fleurs. C'est pareil, tout reste là toute l'année. Toute l'année, c'est comme ça. J'adore ce côté confiance en fait qu'on peut avoir au Bénin, en fait, ça fait vraiment plaisir. Justement. Donc là on voit ça, on a déjà une première planche, tu mets tes pots dessus. Oui. Tu as toutes tes plantes en fait, donc ça ce serait surtout pour de l'intérieur ou de l'extérieur? Tout ce que vous voyez là, c'est des plantes d'extérieur. Et les pots, c'est toi qui les as fait, c'est ça? Je les fabrique moi-même. Tu les fabriques toi-même, tu les peins derrière? Je les peins, justement. Et comme ça après voilà, tu peux tout de suite vendre le lot directement. Exactement. Ça coûte combien à peu près un pot comme ça avec la plante? Voilà. Combien tu le vends? Ça dépend de la plante qui est dedans. Ouais. Ça, par exemple, je peux la vendre à 1000 francs. D'accord. Je vends le pot à 700, je vends la plante qui est dedans. Ça dépend aussi de la taille de la plante. Ouais. Plus elle est petite, plus le prix est moins. D'accord. Voilà. Donc ouais, plus tu vas les faire grandir et plus... Et là, est-ce que tu as un top, tu as une des meilleures plantes là-dedans qui coûte la plus cher? Oui, dans ce lot-là, j'ai par exemple les cactus Ouais. qui me sont chers. Ok. Ici, les cactus symbolisent la protection. D'accord. Voilà, au Bénin, le cactus est symbole de protection. Dans l'histoire du Bénin, on a une variété de cactus. Et entre-temps, nos parents, ils mettaient ça autour des sables. Quand ils prennent les tas de sable là, Ouais. pour que personne ne vienne, Puisse rentrer. justement, ils déposent des cactus tout autour pour protéger le sable. D'accord. Voilà. Donc ce message est resté. Et puis tout le monde a envie d'avoir des cactus chez lui à la maison. Donc quand tu as un cactus chez toi, voilà, c'est signe de protection. C'est signe de protection. Ok. Justement. Voilà. Et donc là, je vois que tu as des plus gros cactus. Oui. Et donc ça, par contre, ça vaut beaucoup plus cher. Justement. Les cactus qui sont derrière, par exemple, on commence par le devant. Ouais. Ceux qui sont devant là, je vends le pot à 1000 francs. D'accord. Et là encore, il y a plusieurs variétés. Vous allez voir une variété qui est debout, celle-là par exemple. Ouais. Voilà. Elle est très chère. Celle-là, je peux la vendre à 15 000, voire 20 000, ça dépend du client. Oui. Ce qui représente quand même, parce que pour les, on va dire les Français qui regardent sans savoir un peu ce que ça vaut, Oui. 20 000 francs, t'es pas loin d'un SMIC basique. Par exemple, pour une femme de ménage, ici, c'est 30 000, c'est ça? Justement, c'est ça. Donc, t'as presque, t'as 2/3 du SMIC Du ici, salaire quoi. voilà. Et tu le laisses ça dehors. Je laisse ça dehors. Mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et donc après, quand on avance ici, Oui. on commence à retrouver voilà, plus des fleurs, plus des plantes à fleurs. Voilà. Ça, j'ai vu que tu en avais beaucoup, les couronnes du Christ. Du Christ. Tu en as vraiment beaucoup chez tous tes clients. Justement. C'est quand même aussi un best-seller, ça, non? Moi, personnellement, j'adore cette plante en raison de sa couleur. Ouais. Voilà, ça fleurit multiple. Donc, j'aime utiliser ça sur mes chantiers. Parce qu'on a vu chez toi, tu aimes beaucoup ce jeu de couleurs. Justement. Donc, tu essayes aussi de remettre ça un peu chez tes clients. Voilà. Cet esthétisme. Et est-ce que c'est apprécié, je suppose, par C'est tes clients? apprécié. Au fait, les clients ici, voilà un point que tu as abordé. Ils aiment beaucoup plus les trucs fleuris. Oui. Ils adorent quand c'est fleuri. Voilà. Et on ne va pas aussi laisser de côté le côté spirituel de la chose. Parce qu'il y a des plantes spirituelles, telles que le cactus. Oui. Voilà. Donc quand ils viennent, ils demandent un peu le côté vertu et protection. Et Donc tout. en fait, toi, il faut que tu gères le côté esthétique, Esthétique et... pratique peut-être d'une certaine manière, et en plus avec un sens. Justement. Tu rajoutes du sens dans le jardin. C'est ça. D'accord. Oui. Et tu en as beaucoup de plantes là qui ont un sens
particulièrement pour le Bénin, pour les Béninois ou pas? Oui, j'en ai. Ok, je veux bien que tu me les montres. Je peux déjà te citer. Bon, on a commencé par le cactus. Ouais. On vient sur ça par exemple. Tu vois ça? Ouais. Ça, on l'appelle Tegbesuma. Tegbesuma. Tegesuma. Oui. Ça, c'est une plante que nos aïeux avaient utilisée pour. Quand tu veux faire des vœux, Ouais. tu prends une feuille, tu déposes une noix de cola dessus et puis tu manges. Ok. Et tu fais des vœux positifs. Ça a bon goût ou pas? Non, pas tellement. Non. C'est d'accord. Si tu veux également maudire quelqu'un, Ouais. tu pourras prendre cette même plante-là. Tu la manges cette fois-ci avec... et chez nous, on a deux sortes de cola. Il y a le cola blanc et le rouge. Quand tu mets le rouge dessus, là, c'est mauvais. C'est mauvais? Oui. Tu lances un mauvais sort. Et il faut que ce soit toi qui le mange ou il faut que ce soit l'autre personne qui la mange? Non, ce soit toi-même D'accord. qui la mange. Et tu payes rien en retour? T'as pas un mauvais karma derrière si tu fais ça? Bon, je saurais le dire puisque je n'en ai jamais fait. Ouais. Je ne fais pas le mal. J'espère. Voilà. Donc, à part cela, j'ai une autre plante ici, toujours dans le sens de la protection. Bon, pour des vertus, hein, des vertus de chez nous. Ouais. Ça, on l'appelle vivima. C'est une plante qui est sucrée, tu peux goûter. C'est sucré. Oui, c'est sucré. Quand tu finis de la manger, ça a un goût sucré. Très bien. Selon les doyens, selon les aïeux. Ah mais c'est vachement sucré en C'est fait. ça. Cette plante, les matins très tôt, quand tu prends 2 ou 3 feuilles, tu la manges et tu fais des vœux positifs. Toute la journée est sucrée. Ok. Voilà. Tu ne rencontres que de belles personnes et de bonnes relations et tout. Oh, c'est tellement bon. Voilà. Et tu peux cuisiner un peu avec. Vas-y, réponds, hein. T'es au boulot aussi. Hein. Ok. Allô? On n'a pas l'impression au début quand on le mange. Après, ça va être fat, ça va pas être bon. Après, je reste quoi? Ça presse, tu sais quoi? Après, Ça me je fait reste. penser au D'accord, bâton de c'est pas réglisse. grave, je viens. C'est un petit goût de réglisse, non? Ok. Complètement. Et Oh, Qu'est-ce que c'est fort, par contre. ah ouais, c'est super fort. Ah, merci. C'était délicieux. Merci. Là aussi, on a cette partie. Oui. Tu nous avais expliqué, tu protèges du soleil. Voilà. Parce que là, on est sur du VIP. Exactement. On est sur une grosse part du marché de ta C'est pépinière. ça, quoi. c'est bien dit. À ce niveau-là, j'ai des plantes d'intérieur. Des plantes ici qui ne supportent pas le soleil, les rayons directs du soleil. Ouais. Voilà. Mais si ça supporte pas les rayons du soleil, c'est parce qu'à la base, est-ce que ça vient d'ici? C'est dans les forêts? Bon, ces variétés-là sont importées. C'est importé, d'accord, ok. La grande partie est importée. Voilà. Donc, elles n'aiment pas du tout le soleil. C'est pas acclimaté pour ici. Oui. Donc quand tu le plantes dans les jardins, ça tu le plantes pas, c'est de l'intérieur, c'est ça? Oui, je les mets dans de petits pots, on les dépose à l'ombre, D'accord. sur une terrasse. Donc tu vas privilégier tes zones d'ombre avec ce genre de plantes. Exactement. D'accord. Pourquoi j'ai fait cette période-là pour les couvrir. Et j'ai oublié donc d'en parler. Tu m'avais montré la dernière fois ta pompe, elle est là-bas. Oui, Ce qui est bien, c'est que tu as accès à l'eau gratuit. voilà, j'ai l'accès à l'eau gratuit. Et donc tu as installé ta pompe et tu peux venir, voilà. Arroser. Parce que c'est pareil, bah, ici tu as le même problème que chez toi sur le réchauffement, c'est-à-dire que tu n'as pas assez de pluie, quoi. Oui, je n'ai pas assez de pluie. C'est pareil ici. La saison passée, la grande saison, qu'on estime vraiment grande chez nous, il n'y a pas eu plus. Ouais. Pas plus qu'un mois. En principe, il doit y avoir plu pendant au moins 3 mois. C'est dingue, hein. C'est dingue. Mais ce qui fait peur, c'est de se dire que toutes tes nappes phréatiques, c'est ça, c'est qu'elles risquent de se vider. À un moment, à force, il pleut pas assez. Justement. Et le pompage d'eau va être plus compliqué, quoi. Justement. J'arrose en période sèche, j'arrose presque tous les jours. Et j'avais mis en marche la machine tout à l'heure, il y a mon employé qui l'a fait. Ouais. Il a arrosé ce matin. Hier, par exemple, on n'a pas arrosé. On l'a D'accord, fait, ok. on l'a fait à la main. Ouais. Voilà, on a pris de l'eau, barigot, avec l'arrosoir. Et ça te met combien de temps, là, à peu près, à arroser quand tu t'y mets à tout faire? Manuellement, Manuellement, ouais. je fais pratiquement 2 heures, 2 heures et demie. pour Ouais, arroser. c'est long, ouais. Oui, Beaucoup de travail, hein. vraiment. Beaucoup de travail. Ici, ce coin-là, c'est... Là, j'entrepose surtout les jeunes plants. Les plants qui sortent de la pépinière.
Parce que ça, c'est comme chez toi, c'est-à-dire que quasiment pas de graines ici. Tu fais quasiment que de la bouture, c'est ça? Bouture. En grande partie, c'est la bouture. Ouais. Oui. Puis j'ai une espèce, j'ai un jasmin qu'on appelle Muraya paniculata Ouais. que je produis par graines. Celui-là, tu peux le produire par graines. Voilà. C'est toi qui fertilises les graines ou elles se fertilisent toutes seules? Elle se fertilise toute seule. D'accord. Oui. T'as un beau papyrus derrière là. Justement, tu en as chez toi? Ça, on en a beaucoup. Alors, dans ma région, du côté de Bordeaux, Oui. il y en a. Après, si tu vas plus dans le nord, je crois pas, mais je t'avouerai que je ne suis pas sûr. Ok. Mais nous, ouais, on en a, mais pas aussi beau. Pas aussi beau. Ici, c'est une plante de protection également. Ok. Oui. Pourquoi? Parce que pour la planter, il faut la renverser. D'accord, ok. Voilà. Donc ici, on dit, quand on renverse les feuilles de papyrus, c'est en quelque sorte pour renverser l'idée, l'intention mauvaise. Voilà. C'est un peu éloigner le mal, c'est ça, de chez toi? Toute personne qui est mal intentionnée, qui rentre chez toi, il oublie, du coup, pourquoi il est là. D'accord, ok. Oui. Et est-ce que c'est la pépinière qui te rapporte le plus ou est-ce que c'est plutôt tes travaux d'entretien, pour l'instant, qui te rapportent le plus? Ah, c'est une belle question. Depuis plus de 5 ans où j'ai installé mon jardin, j'ai compris que dans les pépinières, je me fais beaucoup d'argent. D'accord, ok. Tout ce que j'arrive à économiser vient de la pépinière. Mes chantiers, c'est beaucoup plus pour la bouffe. Ouais, ça va vraiment être alimentaire. Voilà. Ton chantier, tu gagnes juste ce qu'il faut pour payer, on va dire, payer ta vie, mais de base, la basique, manger, boire, tout ça. C'est ça. Mais vraiment, ton gros revenu, tu vas le retirer de là. Ici. Et quel serait ton plus gros défi avec cette pépinière? C'est quoi le plus compliqué? Le plus compliqué, c'est déjà d'avoir les meilleures variétés. Les variétés qui... Parce que, vous savez, quand tout le temps tu as la même chose, ça n'a pas de la valeur. Oui. Il y a par exemple des espèces que je vais acheter. Je vais au péage à Ouida, là, Ouais. que je ramène, puisque eux, ils ont la possibilité d'aller à Lomé pour prendre de nouvelles espèces. Lomé qui est Lomé, c'est au Togo. au Togo, hein? Oui. Et c'est ça, c'est qu'il faut carrément partir. Justement. Ouais, faut carrément partir du pays en fait. Oui. Et, tu peux passer tranquillement les frontières ou pas? Oui, c'est possible. D'accord. C'est possible de passer les frontières. Oui. Et toi, de le faire, ça te prendrait trop de temps, c'est pas rentable? Bon, je suis dans l'optique de commencer par aller prendre des plantes là-bas et de venir revendre parce qu'il y a également des palmiers qui sont très chers. Très très chers. Tu sais, quand on parlait de ta moto avec le truc tu sais, bleu, la petite Oui. moto bleue, Oui. voilà, bah, tu peux faire un stock. Justement. Et surtout, c'est super rentable parce que tu achètes peut-être au début un plan, et après tu peux le ça. décliner autant que Voilà. tu veux. Quoi. Et ça fait partie de mes défis d'ailleurs. J'ai bien envie d'agrandir cet espace-là avec des espèces que les gens n'ont pas. Voilà. Te démarquer, vraiment te démarquer. Justement, c'est ça. Et quand tu dis agrandir, t'aimerais agrandir de combien? T'aimerais prendre derrière, sur les côtés? J'ai bien envie, à la longue, si j'ai les moyens, je pourrais acheter le terrain. Ça, c'est mon intention. Ah oui, parce que là, tu loues ici? Je loue là. D'accord. Oui, je loue. Donc, j'ai bien envie d'agrandir, d'aller derrière et d'étendre mon jardin. Ouais. De sorte que tu aies ce que tu veux. Quand tu viens ici, Tu peux flâner, limite flâner un petit peu, regarder. pourquoi pas créer un espace vert où on peut peut-être prendre des cafés en soirée. C'est le café de ta femme là, dans le style. Un délice. S'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter que j'ai oublié, t'hésites pas. Peut-être mes projets plus tard. Bon, on en a parlé, mais... On en a parlé un petit peu, Voilà. mais vas-y, ouais. J'ai aussi envie d'avoir une boutique où je vends le matériel Ah, ok. qui concerne le jardin. Ça encore, Mais ça, si tu fais ça, ce serait ici? ça serait en ville. Plutôt en ville, ouais. Oui. Donc tu vendrais tout ce qui va être tondeuse. Tondeuse, cisaille, les sécateurs, et les tondeuses manuelles et électriques. Hein. Ouais. Bon, je ne vais pas parler de taille hein, parce qu'on n'utilise pas vraiment pas ici. Voilà. Donc je vais surtout vendre les engrais également. Il y a des engrais que nous prenons. J'ai bien envie les fientes de poulet que nous utilisons ici.
Et moi, j'ai bien envie d'emballer ça et de penser par les vendre à mes clients parce que ça marche bien. C'est un fertilisant. Donc, pour les plantes les plus chères également, j'avais parlé de l'araucaria. Ouais. Le sapin araucaria, c'est un bon business que je pense aussi faire. Les pépinières de ce sapin-là, on pourrait les avoir au Ghana. Ça revient moins cher au Ghana. Ok. Oui, je ramène Là, ici, ça te fait un peu plus loin. Là. un peu plus loin, justement. Il faut... Si ça en vaut la peine, pourquoi ne pas essayer? Je peux aller au Ghana chercher les pépinières hein, en grande quantité, hein, que je trouve là-bas peut-être à 1500. Je ramène ici en 6 mois, je peux les vendre à 25 000, à 30 000. Ce serait une super plus-value, Voilà, ouais. c'est ça. Donc ça fait partie de mes projets. Voilà. Bah, je te souhaite que du bonheur et Merci beaucoup. d'y arriver assez vite. Merci. Tu nous as parlé d'une coopérative de jardiniers? Justement. On va y aller, on va aller les voir. Ça me fera plaisir. Allons-y. Quand on parle de jardinier ici au Bénin, bon, plusieurs d'entre nous n'aiment pas qu'on l'appelle jardinier. D'accord. On préfère qu'on l'appelle fleuriste parce qu'on a l'impression que le jardinier, c'est ce monsieur-là qui cultive le potager, les légumes, voilà. Donc, voilà, le maraîchage. Et donc, ils font pas la différence entre le jardin, la valeur que vous apportez, la beauté, tout ça. Du tout pas. Ça, c'est pas mis en valeur. L'image qu'on fait du jardinier, c'est ce monsieur-là qui est crotté. C'est parce que, tu vois là, l'image du jardinier au Bénin, c'est carrément différent. C'est comme un fou. D'accord. Ils vont jusqu'à dire que c'est fou de jeter l'argent dans de mauvaises herbes. Ils appellent les espèces ornementales mauvaises herbes. En fait, moi je comprends que la plupart des Béninois, parce que nous sommes au Bénin ici, la plupart des Béninois ne connaissent pas la valeur des fleurs, de la décoration, donc du métier, quoi. Parce que la plupart des gens disent que c'est inutile de prendre l'argent, aller payer des herbes qui vont peut-être appeler les insectes ou bien les reptiles peuvent cacher dedans. Donc ils traitent les fleurs comme des herbes inutiles, quoi. Donc c'est ça qui a fait que personne ne connaît pas la valeur. Donc votre gros défi, vous, c'est ça en fait, c'est de changer le regard de la société sur ce que vous faites et ce que vous apportez surtout. On a décidé de répertorier un site ou des sites publics, des lieux publics, ça peut être des hôpitaux, ça peut être une école, voilà. Et on va étudier la faisabilité. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là? Si c'est un plan d'aménagement qu'on peut sortir rapidement, hein, on va essayer de décorer un lieu public pour montrer ce qu'on sait faire. Mais si je comprends bien, tu voudrais faire le même système dans les autres pays, ici, c'est ça? On fait le commande. Moi, dans le fond, il n'y a aucun problème. La chose qu'il y a, c'est qu'il y a des lois en France qui parfois interdisent d'envoyer des graines, interdisent d'envoyer des fleurs. Et en fait, je ne connais pas les lois, il faut que je regarde. Mais si, par exemple, les lois sont bonnes, si j'ai le droit d'envoyer des fleurs, des graines, moi, c'est sans problème. Sans problème, je vous en envoie sans problème. Surtout si ça vous aide à ne pas aller chercher au Ghana, tout ça. On parlait, avant, lorsque le vice-président parlait, il parlait de machines. Je ne sais pas si c'est possible, parce qu'on voit des gens qui transportent des machines d'occasion, des tondeuses, des machins. Maintenant, on peut demander si c'est possible, si on peut en trouver ça au nom de notre association, que ça serait bon. Et tu voudrais dire ramener des machines c'est possible. Les pulvérisateurs autorisés. Ça, c'est possible, ça, on a le droit. Ça, j'ai le droit, on a le droit d'envoyer, il n'y a pas de souci. Okay. Mais ça coûte super cher. Ça coûte super cher. Ça coûte super cher. C'est-à-dire que les machines, par exemple, moi, la tondeuse que j'utilise, elle vaut, c'est indécent de le dire ici, mais elle vaut 800 €. Si vous avez d'autres idées, vous me les envoyez. Merci pour tout.
si vous avez d'autres idées, vous le dites à Ferdinand. Et on se tient au courant. Merci. Merci. Développer l'esprit de la communauté, de la fraternité. C'est facile d'hier, je vais évoluer. Et quand on veut évoluer, il y a l'humilité là qui accompagne et chacun peut répondre pour ce projet. Moi, je pense pas telle chose. Lui, là, il est bon dans ce domaine. Si je veux apprendre, je peux essayer. Je te félicite pour avoir fait le déplacement, puisque il faut vraiment avoir un attachement à la chose pour se déplacer depuis la France. Tu viens bien pour ce documentaire. Je te félicite beaucoup. Après moi, perso, j'ai eu énormément de chance de tomber sur toi. T'es quelqu'un, je te trouve marrant, calme. On sent quand même, faut pas trop t'emmerder. On sent que tu as quand même énormément de force, alors que tu parais très calme comme ça, quoi. C'est une question de nature. Ouais, mais non, j'étais très heureux. Beaucoup de chance de tomber sur toi. Merci beaucoup. Et est-ce que oui, tu aurais un message à passer pour... Je dirais simplement que dans la vie, il faut être persévérant, il faut être endurant. C'est ce que moi j'ai fait, je continue de le faire. Je persévère et un jour, je pense que je serai le meilleur jardinier du Bénin. Et bien ce jour-là, je reviens te voir et je refais un documentaire sur toi. Ça me fera plaisir. Bah, écoute, je suis très content. Ça fait plaisir. Et on se revoit en France. Merci. Allez, ciao Ferdinand. Allez, bye bye. Bon, cette vidéo et ce voyage au Bénin touchent à sa fin. Je pourrais clôturer ma vidéo ici, mais je préfère la terminer ici, en plein cœur de la ville, dans ces rues pleines de vie. Les Béninois, vous avez été adorables. Je vous dis un grand merci pour votre accueil. Un grand merci à vous les Factotum d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Un très grand merci à Ferdinand et sa femme, vous avez été adorables. Et on se retrouve bientôt en France, dans les jardins, avec un tout petit peu plus de fraîcheur. Allez, à bientôt, ciao!